cette page Bethel officielle. Le monde spirituel. Vous devez au préalable savoir et retenir qu'avant le monde physique ou visible existe, le monde spirituel invisible a existé en premier lieu. Avant que le monde physique existe, le monde spirituel a existé avant. C'est-à-dire, avant que le monde physique ne soit créé, le monde spirituel était déjà créé. C'est-à-dire, Dieu avait déjà créé le monde spirituel et le monde physique est venu après le monde physique est venu après le monde spirituel. C'est-à-dire, le monde spirituel a existé avant le monde physique. Ce que vous devez retenir au préalable que non, avant que le monde physique ne soit créé, le monde spirituel existait déjà. Alors nous ne pouvons jamais parler du monde physique sans parler du monde spirituel. Parce que le monde physique est venu après que le monde spirituel ne soit déjà créé, n'existe déjà. Et là, Dieu est le créateur de tout, sauf rien. Ça veut dire le créateur de tous les deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Car Dieu n'est pas seulement le créateur des choses physiques ni visibles, mais Dieu est le créateur aussi des choses spirituelles et invisibles. Dieu est le créateur des choses invisibles et des choses visibles. Et parlant de cette terminologie monde, par définition, je définis le monde comme un ensemble de cieux sur la terre et de tout ce qui est dedans. Or, le ciel et la terre et tout ce qui est dedans signifie l'existence du monde physique. Les cieux sur la terre et tout ce qui est dedans signifie et représente totalement le monde physique. Mais ça ne signifie pas le monde spirituel. Ça ne signifie pas le monde spirituel. Du moins, vous et moi, nous connaissons ensemble le début du monde physique. Mais personne ne connaît le début du monde spirituel. Vous et moi, nous connaissons tous ensemble le début du monde physique. Selon Genèse chapitre 1, verset 1er, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le début du monde physique et non du monde spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Et ce verset nous révèle le début du monde physique, mais non jamais ça nous révèle le début du monde spirituel. Parce que c'est ici que nous avons vu le commencement, soit le début du monde physique. Lorsque les cieux et la terre ont apparu, on a vu le début du monde physique. Et tout ce qui est dedans, ça signifie le monde physique. Mais avant que le ciel et la terre existent, il y avait déjà un monde avant le monde physique. Il y avait déjà le monde. Parce que le monde physique a commencé dans Genèse chapitre 1, verset 1er. Mais avant que le monde physique ne commence, il y avait déjà un monde à part. Un monde avant le monde physique. C'est-à-dire ce monde-là, c'est le monde spirituel. Donc, quelqu'un ne peut jamais commencer à parler du monde physique sans parler du monde spirituel. Parce que le monde spirituel a existé avant le monde physique. Dieu créa les cieux et la terre. Ça révèle le début, soit le commencement du monde physique. Mais non jamais ça nous révèle le commencement ni le début du monde physique. Nulle part dans la Bible,
nulle part dans la Bible, on a écrit les commencements du monde spirituel. Nulle part dans la Bible. Mais ça, nous connaissons tous ensemble, on a écrit dans la Bible le début du monde physique. C'est au niveau du ciel sur la terre, et on a commencé à créer la lumière, les ténèbres et tout ce qui a existé dans le monde physique. Et ici, c'est tout un mystère caché. Tout un mystère caché. Là, j'aimerais déjà choquer quelqu'un avec une révélation qu'en dehors de ciel et la terre physique, il existe un ciel spirituel. En dehors de ciel et la terre, c'est-à-dire en dehors de ciel et la terre physique, il y a aussi un ciel spirituel. Parce que le ciel et la terre constituent le monde physique. Il y a un ciel spirituel et une terre spirituelle. 2 Pierre chapitre 3, verset 7, la Bible dit, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les faits, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, quel est alors le ciel que vous et moi entendons-nous aller? Sur le ciel d'à présent sera consumé par les feux. Parce que 2 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit que les cieux et la terre, c'est-à-dire les cieux et la terre, c'est-à-dire les mondes physiques, sont gardés et réservés pour les feux. Si les cieux et la terre sont réservés pour les feux, alors quel est alors le ciel que vous et moi nous sommes en train d'espérer pour entrer, soit pour aller? Quel est ce ciel-là? Si le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour les feux, alors quel est le ciel qui nous est réservé pour entrer? Et là, vous devez savoir que le ciel que nous irons, ce n'est pas le ciel physique, mais c'est un ciel spirituel dont l'Éternel a parlé en Ésaïe chapitre 66, verset 1er. Nous n'entrerons jamais dans le ciel que nous sommes en train de voir, le ciel physique, parce que le ciel physique sera consumé. La terre physique sera consumée, c'est ainsi que déclare la parole, sera consumée. Mais le ciel que nous espérons entrer, c'est un ciel spirituel. C'est un ciel spirituel. Parce que Ésaïe chapitre 66, verset 1er, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Quel est alors le ciel que demeure Dieu? Parce qu'ici c'est écrit que le ciel est le trône de l'Éternel et la terre est le marchepied de l'Éternel. Alors si les cieux et la terre seront consumés, seront jetés dans les feux, c'est-à-dire Dieu n'aura plus encore de demeure. Parce que si le ciel est la demeure de Dieu, et si la terre est le pose-pied de Dieu, soit le marche-pied de Dieu, c'est-à-dire si les cieux et la terre seront consumés, Dieu n'aura plus encore de demeure. Pourquoi? Parce que les cieux et la terre seront consumés. Et là, je comprends vite qu'il y a un ciel spirituel et un ciel physique. Les ciels et la terre qui seront consumés, ce sont les ciels et la terre physiques. Mais le ciel spirituel que demeure Dieu,
où Dieu est demeuré, où Dieu appelle que c'est son trône, où la terre que Dieu appelle que c'est son marchepied, ce n'est pas les cieux et la terre physique, mais ce sont les cieux et la terre spirituelle. Parce que ça ne sera jamais consumé. Ça ne sera jamais consumé. Ça ne sera jamais consumé. C'est là où Dieu demeure. Dieu demeure dans le ciel et la terre spirituelle. Le ciel qui est le trône où demeure de Dieu, ce n'est pas celui que nous voyons physiquement. Le ciel qui est le trône de Dieu, ce n'est pas le ciel que nous voyons physiquement. Mais le ciel qui est le trône de Dieu, c'est un ciel spirituel. C'est ça même le ciel que vous et moi, nous allons entrer. Nous allons hériter. J'informe déjà quelqu'un qu'il n'y a rien qui puisse exister dans ce monde physique et qu'il ne puisse pas exister avant le monde virtuel. Il n'y a rien qui puisse exister aujourd'hui dans ce monde physique qui n'a jamais existé avant dans le monde spirituel. Tout ce qui se présente aujourd'hui, tout ce qui se produit aujourd'hui, retenez et écrivez que cela a été déjà existé dans le monde virtuel avant que cela puisse se manifester dans le monde physique. Que ce soit des personnes ni des choses, il n'y a rien qui ait existé dans le monde physique qui ne soit premièrement existé dans le monde spirituel. Le monde spirituel a existé avant le monde physique. Et tout ce qui se produit ou tout ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est juste un accomplissement de ce qui a été dans le monde spirituel et qui doit se manifester en chair dans le monde physique. C'est-à-dire, ce qui est dans le monde spirituel et qui se présente ou qui se manifeste dans le monde physique, c'est un accomplissement du monde spirituel vers le monde physique. Je forme déjà quelqu'un qui me suit déjà maintenant. Que dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de surprise dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas l'imprévision dans le monde spirituel. Tout est bien et bien planifié dans le monde spirituel. Donc, avant qu'une chose ne puisse se produire en physique, cela a été déjà bien préparé, bien planifié dans le monde spirituel. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous trouvons surprise, que nous trouvons quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvelle, ou soit des hasards qui viennent de se produire dans le monde spirituel, ça a été déjà bien planifié. Et tout est bien planifié, que ce soit dans la spiritualité christique ou satanique, tout est bien planifié, bien ordonné et bien classé. Et ce qui doit se manifester dans le monde physique, c'est juste un accomplissement de ce qui a été spirituel maintenant qui revêt un corps. Rien ne peut se produire au physique et qu'il ne soit une surprise dans le monde spirituel, jamais, jamais dans la vie. Retenez et écrivez déjà tout ce que le monde spirituel christique ou satanique n'a pas annoncé ou prédit en avance au monde physique. C'est là, quand cela arrivera, ça sera une surprise, ça sera une nouvelle sorte, une imprévision. Et comme notre pasteur, notre cher bien-aimé pasteur qui vient de mourir, sa mort pour nous les hommes dans ce monde physique, pour nous les hommes, la mort de ce pasteur Emmanuel, l'homme de la chanson Farmalola, sa mort a été déjà bien planifiée dans le monde virtuel. Et ce que nous avons vu, ou ce que nous avons vaincu,
dans le monde physique, pour nous, c'est une surprise. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas une surprise parce que cela a été déjà bien planifié, a été déjà bien classé. Donc, il n'y a pas de surprise dans le monde spirituel. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Tout ce qui se produit dans le monde physique, ça a été déjà bien planifié dans le monde spirituel. Et la mort de notre cher bien-aimé pasteur, sa mort, c'est une surprise pour nous parce que cela s'est produit dans le physique. Mais dans le monde spirituel, c'était déjà bien planifié qu'il va mourir par un accident de circulation. Et tout ce qui est déjà, tout ce qui est dans le monde spirituel, ce n'est pas une surprise. Parce que si ça se produit dans le monde physique, pour nous, ça sera une surprise. Et là, parlons de la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ a été prédite par plusieurs personnes. Ça a été déjà prédite. Si la naissance de Jésus n'a pas été prédite, soit n'a pas été prophétisée par les prophètes, et si Jésus naissait dans le monde physique, sans que cela ne puisse être prédit avant, ça devrait être une surprise de dire une femme a donné naissance, une femme vierge a donné naissance. Mais parce que cela a été prophétisé par les prophètes, parce que cela a été annoncé bien avant, qu'une femme tombera enceinte et donnera naissance à un fils. Quand cela s'est réalisé, ça n'a pas été une surprise. Pourquoi? Parce que ça a été déjà annoncé. Et toute chose qui n'est pas annoncée, qui est spirituelle, qui est dans la spiritualité christique ou satanique, qui n'est pas annoncée bien avant, si cela s'arrive dans le monde physique, nous appellerons cela une surprise. Nous allons appeler cela une surprise. Comme la naissance de Jésus-Christ a été déjà annoncée, a été déjà prédite bien avant dans le monde physique. Dans le monde physique. La naissance de Jésus n'est pas venue dans le monde comme une surprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophètes qui avaient déjà parlé, qui avaient déjà prophétisé. Et quand cela s'est réalisé, voir une vierge tomber enceinte, ça n'a pas été une surprise pour nous, parce que ça a été déjà annoncé. Mais si cela n'a pas été annoncé et que cela arrive, pour le monde spirituel, christique ou satanique, ça ne sera pas une surprise, mais pour nous les hommes, que cela n'a pas été annoncé, ça sera pour nous une surprise, ça sera pour nous des nouveautés. Parce que quelque chose d'étrange se produit au milieu de nous, qui ne s'est jamais produit. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Or, prophétiser ou prédire, c'est quoi premièrement? Prophétiser ou prédire, c'est prendre ce qui est dans le monde spirituel, ce qui pouvait arriver au monde physique et l'annoncer. C'est-à-dire prophétiser, on prend ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qu'on prend et on l'annonce au monde physique. Et cela devient une prophétie. Cela devient une prédiction. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, c'est déjà bien planifié, c'est déjà bien établi, c'est déjà bien classé. Et le prophète reçoit cela dans le monde spirituel par inspiration. Il annonce au monde physique ce qui doit arriver. Et si les prophètes n'annoncent pas ce qui doit arriver dans le monde physique, et si cela arrive, pour nous les hommes, nous allons appeler une surprise.
lorsque quelqu'un fait mourir, quelqu'un commence à mourir dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un fait déjà mourir, on connaît déjà avant que tel jour, telle heure, telle année, tel mois, telle semaine, telle personne va mourir. Le monde spirituel connaît déjà. Avant que quelqu'un meure, dans le monde spirituel, on connaît déjà. Parce que là-bas, il n'y a pas de surprise. On connaît déjà que quelqu'un veut mourir. Et la mort commence au niveau spirituel vers le niveau physique. Lorsque quelqu'un veut déjà mourir dans le monde spirituel, on connaît déjà. Et si on annonce que tel jour, telle date, telle personne va mourir, et si cela arrive, ça ne sera pas surprise pour ceux qui avaient reçu l'annonce que tel jour, tel mois, telle personne va mourir. Ça ne sera pas une surprise. Pourquoi? Parce que ça a été déjà annoncé. Mais si cela se produit dans le monde spirituel et qu'on n'annonce pas cela dans le monde physique, et que si la personne meurt dans le monde physique, sa mort n'a pas commencé dans le monde physique. Sa mort a commencé dans le monde spirituel. Mais pour nous, les hommes qui sont dans le monde physique, nous croyons et nous voyons cela que c'est quelque chose d'étrange, c'est une surprise. Nous étions avec quelqu'un, voilà, telle personne est morte. Et nous trouvons cela comme une nouvelle étrange. Mais pour quelqu'un qui connaissait déjà dans le monde spirituel, ne verra pas cela une surprise. C'est comme un sorcier. Un sorcier a déjà tué quelqu'un dans le monde spirituel. Mais pendant la journée, dans le monde physique, la personne marche. Mais au niveau spirituel, il est déjà tué. On l'a déjà tué. Mais dans le monde physique, il marche, il mange, il s'habille, il sillonne, il fait tout. Mais dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui est déjà tué. Il est déjà mort là-bas. Alors, le sorcier qui a tué la personne là dans le monde spirituel, quand il verra la personne là mourir physiquement, pour ce sorcier-là, ça ne sera pas une surprise. Pourquoi? Parce que le sorcier a été déjà dans le monde spirituel et il a été déjà au courant de sa mort dans le physique. C'est-à-dire, il est déjà mort spirituellement. Dans le monde spirituel, il est déjà mort. Et ce qui est arrivé dans le monde physique, comme la mort, c'est juste un accomplissement de ce qui a été au monde spirituel qui s'est maintenant accompli dans le monde physique. Que la personne meurt, disons que la personne est morte. Disons que la personne est morte. Disons que la personne est morte. Donc, il faut savoir et retenir que tout ce qui se présente, tout ce qui se manifeste, tout ce qui se produit aujourd'hui, que ce soit des biens ou des mauvais, dans le monde physique, retenons que cela a été déjà bien planifié dans le monde spirituel et ce que nous allons vivre dans le monde physique, c'est juste un accomplissement de ce qui a été spirituel vers le physique. Or, toute chose qu'on prophétise de bien ou de mal, ça a été déjà bien établi, bien planifié dans le monde spirituel. Et on les croit, on les annonce au monde physique. Et quand cela arrivera, ça ne soit pas une surprise. Et quand cela, parfois, si on n'annonce pas, ça sera une surprise. Le monde spirituel ne prophétise pas ce qui doit arriver au monde spirituel. Oui, ça, c'est formidable. Le monde spirituel ne prophétise pas ce qui doit arriver au monde virtuel. C'est le monde spirituel qui prophétise pour
cependant, pour le monde physique, ce qui doit arriver, et je forme déjà une personne que le monde physique ne prophétise pas. Le monde physique ne prophétise pas. Seul le monde spirituel qui prophétise pour le monde physique. Ce qui doit arriver, ce qui doit se réaliser, ce qui doit se produire dans le monde physique. Jamais le monde spirituel peut prophétiser ce qui doit arriver encore dans le monde spirituel. Seul le spirituel peut prophétiser ce qui doit arriver dans le monde physique. Ce qui doit arriver dans le monde physique. Or, une démonstration, quand j'entends dans la démonstration, prenez dans ces mots, démonstration, il y a un verbe démontrer. Démontrer veut dire rendre visible, rendre réel, rendre visible et réel ce qui est caché. Rendre ce qui est caché dans le monde physique. Parce que la puissance est spirituelle. Et on peut prendre ce qui est spirituel pour le transmettre dans le monde physique. Et lorsqu'on fait une démonstration de puissance, c'est-à-dire on veut démontrer la puissance qui est spirituelle, devenir réelle, devenir palpable, devenir visible, devenir très ouverte à ce qui était caché. Or, Jésus est la démonstration rendue réelle, rendue visible, rendue touchable au monde par la voix de Marie. Jésus, c'est une démonstration qui était rendue visible, palpable, était rendue réelle et très ouverte par la voix de Marie. Or, selon ma compréhension par le Saint-Esprit, Marie n'a jamais mis au monde Jésus. Marie n'a jamais mis au monde Jésus. Parce que avant mise au monde, quand on entend avant mise au monde, c'est avant investi pour donner naissance à une chose, à une personne. Alors, où est l'investissement de Marie et de Joseph en Jésus-Christ? Jésus n'a pas été mis au monde par Marie. Parce qu'être mis au monde, c'est avoir investi en quelque chose. Ça va investir quelque chose. Ça va investir un produit quelconque et qui doit se produire. Parce que si nous allons selon la science, mettre quelqu'un au monde, c'est l'investissement de deux personnes. C'est-à-dire deux personnes ont investi des produits. Et ces produits doivent produire quelqu'un en avenir. Jésus n'a pas été mis au monde par Marie. Parce que Marie n'a rien investi en Jésus. Joseph n'a rien investi en Jésus. Parce que tel que je suis, il y a des personnes qui ont investi pour que je puisse sortir. Donc, si nous pouvons dire, je suis 50% du côté père, 50% du côté mère. C'est-à-dire, le père a investi sa semence, la mère aussi a investi sa semence et ça produit quelqu'un. Alors, où est l'investissement de Joseph et où est l'investissement de Marie? Sauf les frères de Jésus. Marie a investi, Joseph a investi.
et ils ont eu les frères de Jésus, ils ont eu Isaac et les autres. Mais pour Jésus, Marie n'a pas investi quelque chose, n'a pas investi sa sémence. Joseph également n'a pas investi sa sémence. Donc Jésus n'est pas mis au monde par Marie. Mais Jésus, Marie a été utilisée comme un instrument par lequel Jésus devait venir au monde. Parce que si Jésus venait au hasardement au monde, ça devrait être un miracle, soit une surprise. Parce que Jésus n'a pas existé que quand Marie l'a mis au monde. Mais Jésus a existé avant que Marie même n'existe. Jésus a existé avant que Marie et Joseph n'existent. Donc Jésus n'est pas commencé par Marie. Dire que non, c'est Marie qui l'avait mis au monde. Mais Jésus était déjà. Ce qui s'était passé, c'était juste l'accomplissement de ce qui était spirituel, c'est-à-dire Jésus était déjà dans le monde spirituel. Avant même que le ciel et la terre, qui sont les mondes physiques, existent, Jésus était déjà. Et la venue de Jésus au monde physique, c'était juste l'accomplissement, c'est-à-dire c'était juste ce qui était avant le monde physique. Cela a pris la chair et est descendu, s'est rendu dans le monde physique. Voilà, vous et moi, nous n'avons pas existé. Nous n'avons pas existé dans le monde. Nous n'avons pas existé dans le monde physique. Mais nous avons été déjà, depuis, avant même que le ciel et la terre, qui sont les mondes physiques, existent. Vous et moi, nous avons été déjà. Et ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde physique, c'est juste l'accomplissement de ce qu'on a été déjà dans le monde spirituel avant que le monde physique n'existe. Et nous sommes accomplis en étant physique parce que nous avons été déjà. Parce que Jérémie me dit, avant que je ne sois formé dans les ventres de ta mère, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la formation de fouettis, tu as été déjà. Parce qu'il a dit, nous quittons de l'éternité vers l'éternité. C'est-à-dire, moi et toi, on a existé avant le monde physique. On a été déjà. Mais nous avons été déjà, depuis l'éternité, nous avons été déjà. Et ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde physique, c'est juste l'accomplissement de ce qui a été dans le monde spirituel, christique, qui doit revêtir les corps d'aujourd'hui. Nous sommes physiques, nous sommes quelqu'un de chair. Avant que quelqu'un vienne au monde physique, sachant qu'il a été déjà dans le monde spirituel. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler du monde physique sans parler du monde spirituel. On ne peut pas parler du monde physique sans parler du monde spirituel. Avant de commencer à parler du monde physique, nous devons premièrement commencer à parler du monde spirituel. Parce qu'avant le monde physique, c'était le monde spirituel. Avant le ciel et la terre, il y avait le monde spirituel.
les cieux et la terre sont la représentation du monde physique. Mais il y avait déjà un début du monde spirituel que nous avons été déjà. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est juste l'accomplissement. Retenez que un être humain, un être vivant, c'est tout un mystère. J'aimerais déjà informer quelqu'un, soit choquer quelqu'un avec une révélation, que dans l'homme, dans chaque être vivant, il y a deux mondes. Dans chaque être vivant, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Tout être vivant que vous voyez, en lui, il y a deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Parce que la Bible dit que ce qui compose l'homme, ce qui compose un être vivant, nous avons premièrement l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et un être vivant, en un être humain, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Tous ces deux mondes sont dans un être vivant. Il y a des temps que l'homme vit dans le monde spirituel. Il y a des temps que l'homme vit dans le monde physique. Et quand quelqu'un est béni, la bénédiction de quelqu'un ne commence pas dans le physique. Ce que nous nous retrouvons dans le physique, c'est juste un accomplissement. Quelqu'un est béni depuis le monde spirituel, c'est-à-dire depuis le niveau spirituel. Et si quelqu'un est maudit, il est maudit au niveau spirituel. Et ce qui se présente dans le monde physique, c'est juste un accomplissement. Voilà pourquoi Éphésiens me dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, nos bénédictions ne sont pas charnelles, mais nos bénédictions sont spirituelles. Donc, nous avons été bénis depuis l'éternité. Nous avons été bénis depuis les niveaux spirituels. Et ce que nous allons toucher aujourd'hui, avoir de l'argent, des parcelles, c'est juste un accomplissement de ce qui a été déjà, qui doit s'accomplir. Mais qui doit s'accomplir. C'est que vous devez retenir. Le monde spirituel, c'est un monde qui est à part. Tout être vivant a deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Et la Bible dit en Proverbe que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est-à-dire quand quelqu'un a un être vivant, quand il y a des mondes spirituels, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui doit passer et un monde qui doit subsister éternellement. Et le monde qui doit subsister éternellement, c'est le monde spirituel. Mais le monde physique, dans un être vivant, doit passer. Parce que cela est visible et toute chose qui est visible est passagère. Mais toute chose qui n'est pas visible, Dieu
incorruptible et éternel. Voilà pourquoi tout ce qui est physique va passer. Tout ce qui est physique, tout ce qui est visible, ça va passer. Mais tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas physique, restera éternel. Voilà, dans un être vivant, ce qui est physique, c'est le corps. Ce qui est physique, c'est le corps. C'est-à-dire, le corps va passer, mais le monde spirituel dans un être vivant, ce qui est esprit, doit rester éternellement. Le monde physique doit passer. Voilà pourquoi, au départ, on a lu un verset qui dit le ciel et la terre sont réservés pour l'enfer. C'est-à-dire tout ce qui est physique, c'est-à-dire les cieux que nous sommes en train de voir, la terre que nous sommes en train de voir physiquement, doit passer. Et il restera un ciel éternel. Tout ce qui est physique, tout ce qui est visible, ça va passer. Ça va passer. Mais tout ce qui est spirituel, ça va rester éternellement. Parce que la Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais craignez plutôt celui qui fait. Comprenez bien le verset. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Là, on peut dire une chose, mais quant à ceux qui tuent l'esprit, on parle déjà d'une personne. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais craignez plutôt celui, c'est déjà une personne là-bas, celui qui peut faire périr l'âme et l'esprit en même moment. C'est-à-dire, ceux qui tuent le corps, c'est une chose. Mais ceux qui tuent l'esprit, c'est quelqu'un. C'est une personne. Une chose ne peut jamais tuer un esprit. Mais une chose tue le corps. Celui qui ne craignait jamais ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps, c'est quoi? C'est une chose. Mais celui qui peut périr l'âme et l'esprit, c'est qui? C'est un homme. Donc c'est Dieu lui-même qui peut périr l'esprit, l'âme. Voilà pourquoi un chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Donc un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que celui qui tue les corps, c'est une chose. Si un sorcier tue les corps, il est une chose. Il n'est pas quelqu'un. Il est une chose. Mais si un sorcier tue mon esprit, c'est-à-dire un sorcier devient un homme, et cet homme doit être seulement tué. Parce que même Satan n'a pas le pouvoir de détruire l'esprit. Satan n'a pas le pouvoir, n'a pas la puissance de périr l'esprit de quelqu'un. C'est le Dieu qui a ce pouvoir, cette puissance de détruire l'esprit de l'homme. Faire disparaître l'esprit pour toute éternité. Mais le diable a le pouvoir de tuer le corps. C'est-à-dire le diable est une chose. Mais celui qui tue le corps, qui tue l'âme, qui tue l'esprit, c'est un homme. C'est un homme. Voilà pourquoi les esprits sont indestructibles. Personne ne peut détruire un esprit. C'est Dieu qui peut détruire l'esprit. Quelqu'un peut détruire le corps, mais jamais l'esprit. Tu peux tuer mon corps aujourd'hui, jamais, mais tu ne tueras jamais mon esprit. C'est Dieu qui peut tuer mon esprit. Les esprits sont indestructibles. Voilà, les esprits sont indestructibles, sont non consumables.
Les esprits ne se consument point. On ne peut pas consumer un esprit par les faits. Mais on chasse l'esprit. On renvoie les esprits. On ne détruit pas les esprits. On ne consume pas les esprits. Voilà, lorsque même nous prions, lorsque nous faisons des services de délivrance, nous chassons les esprits, mais nous ne tuons pas les esprits. Nous ne détruisons pas les esprits. Nous ne consumons pas les esprits. On ne peut pas consumer un esprit. On renvoie les esprits. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits, de chasser les démons. On chasse les démons, on ne détruit pas les démons, parce que les démons sont indestructibles. Que c'est le Dieu qui peut détruire les esprits. Que c'est le Dieu qui peut périr les esprits. Donc, tous les esprits que nous chassons, ces esprits ne meurent pas. Mais ces esprits partent parce que Jésus dit, lorsque vous chassez un esprit et que ce corps pour lesquels vous avez chassé l'esprit est vide, si cet esprit voit Sion ne trouve pas là où cet esprit, là où il peut pénétrer, cet esprit reviendra encore. C'est-à-dire, l'esprit ne meurt pas, mais l'esprit a fait quoi? L'esprit a quitté dans le corps, mais cet esprit existe encore. Cet esprit peut pénétrer quelqu'un d'autre. Parce que si les esprits étaient destructibles, sinon à cette ère, l'esprit des morts ne devrait pas exister. Parce qu'on devrait détruire l'esprit des morts une fois pour toutes. C'est-à-dire que les esprits des morts ne devraient jamais exister aujourd'hui. Soit les esprits impies, les esprits maléfiques ne devraient pas exister parce qu'on devrait faire délivrance, le service de délivrance, on tue, on élimine les esprits une fois pour toutes. C'est-à-dire les esprits n'existeront jamais encore. Mais le pouvoir qui nous est donné, c'est de chasser les esprits, c'est de renvoyer les esprits, et non de consumer les esprits, et non de détruire les esprits. Seul Dieu peut détruire les esprits, seul Dieu peut consumer les esprits. Parce que la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ce soir, que Dieu nous bénisse. Partager les lives, on a tellement enseigné. On a tellement enseigné. Et nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons encore grandement merci au Saint-Esprit qui a été avec nous. Le petit live nous a amené, nous a mis au cœur l'enseignement que nous avons donné au peuple de Dieu. Nous avons donné au peuple de Dieu. Et abonnez-vous sur notre page. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube Gloire et Yes, parce que cet enseignement sera encore parti là-bas. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Moi, nous sommes dans la page de Virgile. Je n'ai pas été seul. J'ai été accompagné dans ces studios avec Virgile. Il peut venir un communiqué parce que pour moi, je suis avec ce aujourd'hui. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à enseigner, mais c'est parce que, bon, Dieu nous fera grâce. Prochainement, nous allons encore revenir par la grâce de Dieu. C'est Shalom, la grande famille de Berger de tous les bons sur la page Bébel officielle. Que le bon Dieu vous bénisse énormément. J'espère par la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Gloire Ilunda, nous avons été beaucoup bénis ce soir et moi-même je suis béni. Je vous assure que je suis béni énormément. Vraiment, on ne se limite pas aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous. Demain, nous serons là avec un homme de Dieu pieux, le pasteur Eric. J'espère qu'il n'est pas avec nous ici dans le studio. Demain, il sera ici. Donc, soyez là. Venez nombreux, partagez les lives. Abonnez-vous aussi sur la page parce que c'est ici où tout va se passer. Il faut s'abonner à la page. Abonnez-vous sur la page, partagez la vidéo. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que nous allons terminer notre programme le dimanche. Donc, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous avez des problèmes, vous avez écrit là-bas si vous avez des requêtes, lancez directement des requêtes dans les commentaires parce que nous allons beaucoup prier pour ça.
dimanche, nous aurons le service prophétique et aussi la prière pour la clôture et Dieu nous bénisse les dons. J'espère que ce soir, nous sommes à la fin. Je vous aime.